Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, concernant la situation du Congo, de notre pays. Et il m'a parlé plusieurs fois. Voici le message adressé à tous les politiciens, sans exception. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Ne pensez pas que vous vous suffisez pour prendre le peuple congolais en charge. N'oubliez pas que ce peuple, c'est un peuple exceptionnel et c'est un peuple qui a un Dieu. N'oubliez pas cela. Ce peuple a un Dieu et vous êtes là pour le gérer. Vous êtes là seulement pour en prendre soin. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence pour diriger ce peuple, pour s'occuper de ce peuple. Vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous avez besoin de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce peuple. C'est avec la sagesse que Dieu a créé l'univers. C'est par la sagesse que les vrais rois règnent, que les vrais rois dirigent. Nous avons l'exemple du roi Salomon. Dieu a dit à Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Je veux tout te donner, demande tout ce que tu veux. Salomon a dit, Seigneur, tu m'as donné un peuple, tu m'as donné des gens, des personnes pour les diriger, pour régner sur. Donne-moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse pour que je sache en prendre soin. Pour que je sache comment entrer et sortir. Salomon a demandé de la sagesse à Dieu. Dieu était très content. Il lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé la richesse et tout, je veux te donner de la sagesse et tout le reste. Et tout le reste. Dieu était content de la prière de Salomon. Et vous, chers politiciens, vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce pays, pour prendre soin de ce pays béni, ce pays exceptionnel. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu, aimer Dieu, obéir Dieu, afin de satisfaire ce peuple. C'est ça le message qu'il m'a donné. Le problème qu'il y a pour le moment, le problème de Minembwe, le problème des communes et villes, la sagesse vous dira ceci. Comme cette situation se complique, annulez le décret qui a nommé les villes et communes. Pas seulement Minembwe. Non, c'est tout ce décret-là. Tout. Vous annulez cela et vous vous remettez à table. Vous vous dites, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous recommencez les dossiers. Si vous voyez que c'est vraiment utile de faire cela, la parole de Dieu dans Philippiens 4:8. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, tout ce qui est digne d'approbation, soit le sujet de vos pensées. Vous vous mettez à table, vous vous dites, cette situation est comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons prendre? Qu'est-ce que nous pouvons décider? Qu'est-ce qui peut être une ville ou une commune? Est-ce que vous vous posez des questions avec vos critères que vous connaissez? Vous voyez, sans parti pris, vous vous décidez. L'importance est d'abord d'annuler tout cela
Pas seulement Minembwe, tout le reste, tout. Après, le résultat que vous aurez, la réponse que vous aurez, vous verrez que cela satisfera le peuple. Salomon a demandé, donne-moi de la sagesse pour savoir gérer le peuple. Comme on le dit parfois, le peuple d'abord. Il faut écouter la voix du peuple. Il faut écouter, mais avec sagesse. Avec sagesse. Par exemple, dans l'armée actuelle, il y a un souci. La sagesse vous dira, remaniez l'armée, changez l'armée. Vous avez besoin de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour diriger, pour mettre les choses en ordre. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce peuple. Que Dieu vous vienne en aide. Vraiment, il y a un Dieu pour le Congo. Et il ne dort ni ne sommeille. Il voit tout. Il voit la souffrance. Il voit tout. Mais aujourd'hui, il vous parle. Cherchez-lui. Et vous aurez des solutions à vos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment.